Quel genre de musique t'écoutes? Tout ce qui est dance floor, tout ça. Mais après, j'écoute de tout, que ce soit le rap, R&B. Tout sauf le classique et l'opéra. J'écoute un peu de tout, bon, sauf du classique et du rock hard, mais j'écoute un peu de tout. Alors quels sont tes hobbies et tes loisirs favoris? Le sport d'adrénaline. Il n'y a que ça. Et le secourisme. J'aime beaucoup la musique sous toutes les formes. J'aime beaucoup lire. Mais vraiment le plus, c'est les randonnées. J'en ai pas particulièrement. Je n'ai pas trop le temps entre l'apprentissage. Donc quelle est ta journée type finalement en entreprise? Déjà, on vérifie que tout le personnel soit là. Je gère tout ce qui est tournée de livraison des chauffeurs, parce que je m'occupe en fait principalement des chauffeurs. Au début de la journée, on va ramasser tout ce qui est papier, tout ça pour faire propre le terrain. Ensuite, si on va tailler, voilà, on va commencer par la taille, après on va ramasser au fur et à mesure. En formation, elle peut se passer les 8 heures de cours. Bon, ça peut être une journée type. Il y a d'autres journées types où c'est toute la journée sur le terrain. Alors, je m'appelle Estelle Fontana. Je suis apprentie dans un lycée agricole à Saint-Rémy. Oui, je m'appelle Audrey, j'ai 18 ans. Je m'appelle Émilie, je suis un BTS transport en alternance au CFA de Salon et je travaille à la base aérienne à Istres. Je m'appelle Marie Huffier et donc je fais actuellement une formation en CAPA-ER, espace rural, sur Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, au CFEPA, Centre pour adultes. Alors, quel est ton parcours professionnel? Alors, j'ai commencé mes études dans ce domaine-là, j'avais 13 ans. Alors avant mon BTS, j'ai fait un bac pro logistique en 3 ans, en parcours normal, pas en alternance. J'ai fait une dérogation auprès du ministère de l'Agriculture parce que j'étais trop jeune pour travailler. J'ai commencé en faisant fleuriste. Ensuite, j'ai travaillé dans les jardineries, en pépinière, tout ça, et après j'ai fait dans les jardins. Je suis déjà plus toute jeune, donc j'ai fait pas mal de métiers. Entre autres, j'étais aide à domicile. J'ai travaillé dans la restauration et j'étais aussi quelques années animatrice pour enfants. Et puis j'ai eu pas mal d'années aussi où je suis restée à la maison pour élever mes 2 enfants. Alors dans ta branche professionnelle, quelles sont les qualités qui sont requises pour pouvoir l'exercer? La qualité qu'il faut avoir, c'est avoir de la patience et être rigoureux. Il faut vraiment être attentif aux problèmes qui peuvent se poser. Être très attentionné. Réagir rapidement en fait. Si je peux dire, il faut quand même une qualité, bon, le mot n'est pas adéquat, physique. Qu'est-ce que tu trouves le plus intéressant finalement dans ta formation? Le plus intéressant dans ma formation, déjà c'est le lieu où je travaille. Le fait de travailler à l'armée, ça me permet de voir 2 mondes. Donc le métier du transport, le monde du transport basique on va dire, et le monde militaire qui quand même est différent du civil. Je sais qu'ils ont beaucoup de respect et qu'ils sont sérieux. Le plus intéressant, c'est qu'on est beaucoup au contact des humains. C'est très intéressant parce qu'on n'est pas enfermé, tout ça. Après, le contact avec la nature. Au niveau de la pratique, on peut toujours aider les amis, tout ça, donc ça c'est assez bien. Ce qui me plaît, c'est, pourquoi pas le dire carrément, c'est un petit peu la masculinité du métier. Et surtout le contact avec les clients. Ça nous fait changer. On ne fait pas tout le temps la même chose dans ce métier, c'est intéressant. L'ambiance avec les autres, ça se passe super bien, même avec les chefs d'équipe. On rigole, on s'amuse, on prend un peu de temps. Mais sinon, ça va dans l'ensemble, c'est beaucoup mieux qu'ailleurs. Est-ce que le fait d'être une femme est un avantage dans ta branche? Oui, largement même. Par rapport à quoi? Par rapport aux endroits où les hommes ne peuvent pas accéder parce qu'ils ont des trop grosses mains, donc ils appellent les femmes. Et par curiosité, on t'a déjà fait le coup de la panne? Non, jamais. Je m'en fous. C'est pas... Bon, c'est pas grave, vas-y, ouvre le capot. Pour les qualités physiques, c'est important d'être une belle plante quand on est dans ce milieu? Non, je pense pas. Je pense surtout que c'est le plus important, c'est d'être une plante solide. Voilà. Parce qu'on demande beaucoup quand même, hein, donc ma foi.
Alors, est-ce qu'il faut être cultivé pour exercer ce métier? Ben oui, être comme la végétation. Hein.